Hello, j'espère que vous allez bien. Je viens d'arriver à Lisbonne. Il pleut, c'est fabuleux. On est resté bloqué sur le tarmac 40 minutes dans l'avion parce qu'apparemment c'est un gros bordel aujourd'hui, une espèce de grosse nationale. Donc du coup, là j'ai le chauffeur qui m'a récupéré et du coup on m'attend pour partir. Mais voilà quoi, ça s'annonce ce sport. Cet après-midi j'avais prévu des activités, voilà. Là, il ne sait même pas s'il va pouvoir me laisser juste à côté de l'hôtel étant donné qu'il y a plein de routes qui sont bloquées par la police. Il y en a un qui... Ah, il avait oublié de mettre le frein à main dans sa bagnole. Il a récupéré sa voiture. Ça arrive. Mais écoute, on se retrouve à l'hôtel parce que là il pleuviote un peu, je me mets dans la voiture. Não, pode ir. Estou a fazer vídeos para os meus filhos, para eles verem. Nunca vieram em Lisboa? Nunca vieram. Se não é a primeira vez? Não, eu já vim 3 vezes. Bom, a última vez era há 4 anos. Há mais um tempo, mas... Il y a du vent, j'espère que tu m'entendras. J'hallucine, ils ont tous des bières à la main dans la rue. Ils se promènent avec leurs petites bines. Je viens de manger, il y a juste en bas de l'hostel où je suis. En fait, je suis dans une espèce de pension. Comment on appelle ça? Auberge de jeunesse, mais c'est que pour adultes. Si tu viens à Lisbonne, ça s'appelle We Love Fucking Tourists. En fait, ce qui m'a attiré, c'est le nom. J'adore, j'ai trouvé ça mignon. Et voilà, regarde derrière moi. Le tram qui s'arrête pour laisser passer les gens. Je le trouve trop beau. Regarde derrière moi. Il y a des oiseaux partout. La bière est reine ici. Je suis qu'un dans ramener un mon père. Super boc. À 3,90 et 2,7 €. 3,99. Je vais prendre... Ouais, je vais rentrer. La circulation, ils sont tous comme des oufs. Bon, j'ai acheté mon petit tote bag, j'ai mon truc de sac qui s'est coincé. Vraiment le monde. Vieille voiture là. Attends, je sais même pas si je suis dans mon truc. Normalement de l'aéroport à l'hôtel on aurait dû mettre 20 minutes. On a 45 minutes. Truc de ouf. Ils klaxonnent ici, klaxonnent tout le temps. C'est pire qu'à Paris, je te jure, c'est des ouf. C'est pour ça que je vais tout faire à pied. Hop. Vas-y, fais-toi plaisir. Le mec, il serait rentré dedans. C'est une vraie maladie. Attends, je regarde où je suis. Non, c'est pas celle-là. J'adore les rues, c'est vraiment typique. Petite rue portugaise là, j'adore. Il n'y a que des touristes. Que des touristes, des gens en sac à dos, c'est surchargé. Je dis ça alors que moi je suis une touriste aussi, hein, tu vois. Tu les entends? Pour un rien, ils klaxonnent ici. Pour un rien. Rua do Comércio. Rua do Comércio. Donc on doit pas être loin des places du Comércio. Là je vais au musée du Fado. On va attendre avant de traverser, j'ai pas envie de mourir ici quand même, ce serait dommage. Et même ici quand c'est vert et que tu veux traverser, fais très attention. Donc là normalement le musée du Fado de l'hôtel il était à peu près à une vingtaine de minutes à pied. Ça va, c'est gérable. J'ai gardé des activités. Il y a un peu de petits policiers là-bas avec son suite jaune fluo. J'ai gardé des activités qui sont proches à ma portée. Comme ça, moi, je suis tranquille. Rua d'Alfende. Là, je vais devoir tourner à gauche.
de m'apercevoir que je suis dans l'Orpheum, le quartier populaire de Lisbonne. C'est le plus vieux quartier de Lisbonne que je voulais visiter la dernière fois que je suis venue, il y a 4 ans. Je suis en plein dedans. Ah, il est là, le musée du Fado. Et tu peux pas le rater de toute façon. Je vais te montrer. Tu peux pas le rater. Il est rose. Tu peux pas le rater. Le musée du Fado. Regarde comment le bâtiment est magnifique. Ah oui, là il y a carrément une grande place. Là il y a les fameux tuk-tuk. Tu peux faire un tour à Lisbonne en tuk-tuk. Je crois que l'entrée c'est 5 balles. Je vais tout de suite aller voir. Puis là tu as les dérivés vers les quartiers d'Orpheum. Il te dit que le fado c'est la joie. C'est trop bon. Trop. C'est magnifique. Là tu as la guitare portugaise qui est typique. C'est une représentation en miniature des cases de Meliquinhas. C'est une chanson que chantait Amélie Rodriguez. C'est vraiment magnifique. Je te passe ce que ça veut dire Meliquinhas en portugais. C'est pas un mot très... En fait, Meliquinhas, on dit d'Ameriquinhas, un garçon un peu efféminé en fait. Voilà. Aqui? Sabes o que é isto? Garrafa de bacana. Garrafa de vidro mascado. Bon alors pour le coup, on est vraiment dans des petits trucs d'Orpheum. Ça fait flipper là, personne. Là, il faut que j'aille au château. Prendre à droite sur Rua de São Miguel. Il faut que j'aille au château. Il y a beaucoup d'escaliers, ça monte énormément. Mais bon, that's life, c'est comme ça. S'il me dit de prendre de droite. Je suis paumé, ça y est. Je te montais pas quand je parlais des pavés. Regarde, les rues c'est que ça. Putain. Je suis sur les genoux, ça grimpe sa mère. Je me suis perdue dans l'Orpheum, pas moyen de sortir de dedans. Du coup, j'ai repris le chemin que j'avais pris quand je suis arrivée. Et je suis juste à côté de la grande église de Lisbonne où je suis censée aller demain. C'est pour ça que j'y vais pas aujourd'hui. Normalement, je suis à 10 minutes du château. Et ça grimpe. Museo do Aljube. Résistance et liberté. Quand il fait lourd,
Ce soir, je vais rentrer, je vais prendre une douche, manger une soupe, je dors. Je vais pas me coucher trop tard. Ici, Lisbonne, c'est une ville qui dort pas. Tout à l'heure, je discutais avec le petit chauffeur de taxi, très gentil, c'était un petit Brésilien de 23 ans. Il m'a raconté toute sa vie dans le taxi. En fait, quand je lui ai dit que je parlais portugais, il était trop content. Toute la journée, il a tracté des touristes étrangers, français, anglais, tout ça, et puis bah, pas moyen de discuter, mais tu voyais qu'il voulait créer du contact. C'est marrant, putain, à l'âge de mon fils, donc ça me faisait trop bizarre. Je suis désolée, il y a du vent. Je me rappelais pas qu'il y avait autant de vent ici. Largo São Martinho. Moi qui voulais voir Alfem, pour le coup, je me suis dit ça. J'ai marché sur la route parce qu'il y a plein de gens partout. C'est bon les gars, j'ai trouvé l'entrée. Putain, je suis out. Ah, sérieux, ça monte encore. Je vais me suicider. Il est là, il est là. Je vois son nom là-bas, en gros, sur une Castel de Saint-Georges. J'espère qu'on n'est pas trop à attendre pour entrer. Mais je vois, il y a une queue immense. Je suis arrivée, je suis entrée. Devine qui faisait la queue alors qu'elle avait déjà acheté son billet sur internet. Il suffisait juste de se diriger vers les portes et de scanner ton billet sur le truc. Du monde. Il y en a, ils vont trouver ça stupide. Ma mère dit ouais, c'est juste un château. Peut-être. Mais c'est ma récompense pour avoir marché toute la journée, pour avoir galéré. Je vais te la montrer, ma récompense. Ma récompense, elle est là. Fabuleux. Je suis trop contente d'être là. Par contre, il y a le vent, il s'est vu, je vais pas tarder à mettre mon pull. Mais je suis en neige. Je suis désolée, il y a du vent. Elle est là, ma récompense. Elle est pas belle. Elle est pas belle là aussi. Elle est magnifique. Regarde-moi tout ça. Tout ça c'est à moi. C'est mon pays, tu vois. C'est génial. De te dire que mon histoire à moi, celle de ma famille, bah, elle vient de là quoi. Là t'as les vieux canons. La vue, cette vue. Je vais revenir au mois d'avril. Je m'en vais avec. Zoomé pour que tu vois juste là, c'est illuminé. Je sais pas trop ce que c'est. Mais là, moi, je vais aller à Place do Comércio, normalement. Place do Comércio pour finir. Je vais me prendre un petit truc à manger. C'est mon road trip. J'aurais fini mon road trip d'aujourd'hui. J'aurais fini ce que j'avais prévu aujourd'hui, donc ça c'est plutôt cool. Parce que je me suis fait un petit planning. Évidemment, rien ne se passe comme prévu, hein, comme d'habitude. Là, tu vois, je vais éteindre ma caméra.
Et je vais profiter de ça que moi. Que moi, que moi, que moi, que moi. Et tu sais quoi? Demain, c'est mon anniversaire. Et cette année, si tu le sais pas, j'ai décidé de venir le fêter ici, toute seule. Alors tu pourrais dire, oui, Émilie, il y a tes fils et tout. Mes fils sont chez leur père. Donc quoi qu'il arrive, j'aurais pas pu fêter. Si j'avais dit à mon ex-mari, parce qu'ils peuvent passer prendre un petit coup de gâteau, tout ça, tu vois. J'aurais encore dû préparer, tu vois, moi c'est mon anniversaire, merde, j'ai envie d'être chouchoutée, j'ai envie qu'on fasse les choses à moi, tu vois. Et comme j'ai pas d'amis dignes de ce nom et que j'ai pas de relation plus que ça, j'ai dit cette année, je vais faire ma grosse égoïste et je vais venir le passer ici, à Lisbonne, dans mon pays. La France est aussi mon pays, évidemment, j'y vis à l'année, mais ça c'est aussi mon pays. Et du coup, c'est plutôt cool, parce que j'ai réussi à réaliser un de mes rêves. Philippe C, je lui avais raconté quand il était venu, ça c'était un de mes rêves, de passer mon anniversaire ici. Et encore un rêve de réaliser, tu vois, et ça c'est cool. Je suis trop happy. J'ai appelé les enfants. C'est ça qui est magique avec Instagram. C'est que tu peux appeler et montrer les trucs en même temps. Donc j'ai tout montré à Chan et je lui ai dit au mois d'avril on revient. On revient tous les deux. Il me dit ah bon? Je dis ouais. Bon, et je crois qu'il va être obligé de manquer 3-4 jours de cours. Mais... qu'est-ce que 3-4 jours de cours contre... on peut peut-être monter en haut. Contre une super expérience, tu vois. Parce que j'ai encore la force de monter des marches. On va monter des marches. Tu vois, c'est ça. Il va manquer 3-4 jours et alors, moi, il aura vu des trucs sympas, ça lui fera des souvenirs. Et puis j'aime bien parce que je veux qu'ils aient comme moi le goût du voyage. Moi, je l'ai pas eu pendant longtemps, le goût du voyage. Parce que j'étais avec quelqu'un qui aimait pas voyager, qui aimait pas sortir. Mes parents, pareil. Hein. Voilà. Mais moi, je veux qu'ils aient ça. Parce que c'est chouette. Je sais pas si tu peux... Si, il faut que tu fasses tout le tour. Là, on est dans les... Tu vois, on est dans les remparts. Je veux qu'ils aient ça. Il n'y a rien par là. Bon, tant pis, je vais quand même aller. On verra bien. T'as une jolie vue ici de Lisbonne. En fait, t'es sur les remparts. Donc là, tu vois, t'as le bas du château. Et là, t'as une jolie vue. Qui est pas mal, hein. C'est pas mal cette petite vue là. J'ai pris une goutte sur la gueule. Je vais essayer. Est-ce que j'arriverai à crapahuter là-dessus? Ah, vache. J'ai pris une goutte sur la gueule. Comment ça me pleuvoir, gars? En fait, pour bien faire, il faut que tu viennes ici le matin. Tu pique-niques là le midi, puis tu passes une journée à la cool en pleine nature en fait. Ça c'est génial. Mais je commence déjà quand même à recevoir des gouttes dans les gueules. Donc je pense que je vais pas tarder à rentrer en fait. Et je pense que j'irai... parce que là je suis rincée. Rincée. Ce matin je me suis levée, il était 6h30. Donc je suis fatiguée. Ce fut une belle première journée. Je sais pas en combien de vlogs je vais te découper tout ça. Tu sais bien que les vlogs je les aime pas longs. Mais voilà, c'est assez... Faut que je redescende. Oh, ça va, je suis encore stretch pour mon âge. Ça va. Bon allez, ciao, bye. J'espère qu'entre deux, j'arriverai à trouver une petite librairie et un petit magasin pour m'acheter de la soupe, un truc léger. Parce que j'ai pas faim plus que ça. Quand je voyage, j'ai pas faim. Bisous, à demain. Ça, c'est la vue de là où on mange. Et en haut, vous avez le château de Saint-Georges. Aux couleurs, bon là vous le voyez pas très bien en vidéo, mais c'est aux couleurs vertes et rouges. J'adore. 21h27. Je te fais le tour du proprio, j'en profite, les nanas elles sont pas là. Donc ça se présente comme ça. C'est un hostel, donc auberge de jeunesse. Voilà, ça se présente comme ça. On a chacune
des couchettes qui sont assez sympas. Des couchettes et en dessous, je te plaît, tu vois, tu as des espèces de grands casiers, celui-là c'est le mien, où tu mets un cadenas, voilà, c'est très simple. Pour 3 nuits, j'ai payé 144 €. Bon, là, je suis démaquillée. Elles sont toutes reparties, soit à la douche, soit... Alors, au-dessus, c'est une petite nana qui vient du Maroc. Là, qui vient d'arriver, c'est une Turque. Celle-là, je sais pas. J'ai pas encore rencontré la petite dame, là. Puis, il y a moi qui viens de France. Je suis la seule qui parle portugais. Et je me suis fait un thé à la camomille. Je vais sortir, je vais te montrer un petit peu. Hein. J'ai installé tout mon bazar. Moi, j'ai pas l'habitude des auberges de jeunesse. Et j'en discutais, j'ai rencontré une petite dame qui fait son anniversaire en même temps que moi demain. Ah oui, d'accord. En fait, je crois que j'ai défoncé la porte. Parce que là, elle ne veut même plus ouvrir. Ah si, ça, c'est bon, elle ouvre. Parce qu'il y a 2 positions. Tu as la position comme ça, puis la position entièrement. Tout à l'heure, on essaie de la position. On va crever de chaud. Il fait lourd. Donc là, tu as un petit balcon. Bon, je m'approche. Oh putain, il pleut. Ah, il pleuviote. Ah, fait chier. Je vais pas rester longtemps. Quoi. Enfin, je vais même pas rester du tout. En face, je sais pas si tu vois. Tu as un hôtel là, avec des espèces de croix. Je sais pas ce que c'est. C'est très joli. Tout sur le thème des rois, hein, de toute façon. Un petit peu de vent, ça fait du bien. C'est une rue qui est pour le coup très passante. Ouais, je l'ai défoncé. Bon, ça restera comme ça. Pour le coup, c'est une rue qui est très passante, mais moi j'ai pris des bouchons d'oreille. J'ai loué une serviette, 3,50 €. Tout celui-ci. Mais ouais... J'avais jamais testé auberge de jeunesse, c'est assez déroutant pour moi. J'ai été manger donc avec la petite dame Maria, une Russe. Alors moi et l'anglais, c'est décidé, il faut que je m'y mette. C'est pas possible, autrement tout le monde parle que anglais et moi on est au Portugal, je suis la seule qui parle portugais, je suis la seule française du truc. Donc, à part les gars de l'hôtel qui peuvent communiquer avec moi, personne ne peut, hein, en portugais ou en français. Donc, mais il faut que je revoie absolument mon anglais, c'est obligé quoi. Donc, c'est une dame russe qui vit à Londres. Donc, et là, pour son anniversaire, elle s'est offert, comme moi, Lisbonne en fait. Et demain, elle part à Sintra, mais moi, Sintra, ça m'a. Je le referai avec Sean la prochaine fois. C'était pas du tout dans mon programme. Demain, mardi. Sortie, petit café à côté. Tout simple, banal, de base, matcha, café latte, enfin il faut un peu de tout. Et comme en bas le café est en partenariat avec ici en fait, à chaque fois ils t'offrent le café gratuit ou tu as des réductions sur les trucs. J'y suis allée manger ce midi, j'ai mangé un sandwich, il coûte 7,50 €, mais le truc... donc au Mirador de Santa Luzia, je l'ai fait tout à l'heure. Donc ça déjà, tu vois, demain je le ferai pas. Demain il faut que j'aille à la Place do Comércio pour essayer de trouver une librairie pour me choper des bouquins portugais. Ensuite, il faut que j'aille à Sé de Lisboa, qui est la grande cathédrale de Lisbonne, que je veux voir. Et je devais aller au jardin botanique, qui est à peu près à une vingtaine de minutes de marche d'ici. Donc il faut que je fasse ça demain. Demain, c'est prévu, tout ça. Mardi, j'ai une journée costaud. Mardi, je passe ma journée à Femme, en fait. Mercado de Santa Clara, Prego, Museu dos Azulejos. C'est celui-là qui est le plus loin. C'est celui-là qui est le plus loin, mais c'est celui que je veux absolument faire. Donc je sais pas si je n'aurai pas un Bolt pour m'y emmener directement mardi en fait. Comme c'est celui qui est le plus loin, moi je pense que je vais faire comme je fais d'hab, ou je vais prendre le bus, je sais pas trop. Je vais toujours faire ce qui est plus loin et après revenir sur mes pas et refaire à pied, revenir ici. Voilà. Alors, résumé de la journée. L'hôtel, ça va. Tranquille, j'ai pu prendre ma douche. Voilà, c'est pas non plus la classe top. Je suis venu aussi ici, tu sais, pour sociabiliser un petit peu, pour rencontrer des gens, pour parler un petit peu, tu vois, c'est aussi le but du voyage. Mais je pense que la prochaine fois, je prendrai quand même une chambre d'hôtel toute seule. Tu vas pouvoir ouvrir ta valise sans l'enfermer dans un casier, pouvoir te mettre à l'aise. Tu vois, c'est un truc qui est sympa. Et pourtant, les nanas que j'ai rencontrées, c'est pas des petites jeunes. Hein. La nana russe, la madame russe, Maria, elle doit avoir mon âge. Hein. J'ai pas osé lui demander à quelle année elle était née, mais je pense qu'elle doit avoir mon âge. Et pareil, elle voyage seule. Donc,
dans son attitude, sa manière de parler, elle me rappelle Lucie, c'est marrant. Enfin bref. Donc voilà, le programme demain, j'ai un programme qui est assez cool. J'ai un programme qui est assez sympa. Je pense que demain matin, je vais passer tranquille ma matinée à la Place de Commerce. Je vais faire un petit peu de magasin. En plus, la Place de Commerce, c'est la mer, tu vois. J'étais pas loin tout à l'heure, hein, j'étais au niveau du port. Donc voilà, je vais essayer un peu demain de m'économiser un peu parce que j'ai beaucoup marché, beaucoup grimpé. J'ai mal aux jambes, donc là, je vais me coucher tôt. Il est tôt, je vais finir de boire mon thé, je vais aller me laver les dents, je vais gribouiller un petit peu. J'ai mon compagnon de voyage qui est là. Je l'ai acheté à l'aéroport. Écoute, le but du jeu, c'est que je le finisse avant de rentrer. Le but du jeu. J'ai déjà fait. En plus, c'est mon excuse. Tu vois, quand je suis accoudé à un café ou je suis en train de manger, je suis en train de faire mes mots fléchés, personne ne me fait chier. Tu vois, c'est le truc en fait. Il faut t'occuper. J'ai déjà fait... Ah, j'ai pas fini la 5e. J'ai déjà dégommé 5 pages. Donc, le but du jeu, ça va être que je finisse. J'ai acheté des conneries. Je peux pas acheter grand chose. Bon, le seul souci que je rencontre, c'est que j'ai pris trop de vêtements chauds. J'ai pris que des vêtements chauds en fait. Donc j'ai pris 3 t-shirts. Je vais les remettre, hein, tant pis, c'est pas grave. Mais franchement, j'aurais jamais cru. C'est ce que je t'ai dit, ce que je t'ai déjà dit, la chaleur ici au Portugal, ou la fraîcheur au Portugal. Tu vois, les 20 degrés que tu vas avoir ici, c'est pas du tout les mêmes 20 degrés que tu vas avoir en France. Enfin, du moins dans le nord, là où je vis. Tout à l'heure, il y avait 20 degrés, mais j'ai étouffé. J'étais en nage. Surtout quand j'étais au château, j'étais en nage. Là, dans les Hauts-de-France, là où je vis, t'as 20 degrés, tu meurs de froid. Voilà, écoute, that's life. Allez, on va faire